Bienvenue à cette nouvelle réunion sur ce terrain. Donc, moi je m'appelle Jacques, je suis un des divers coopérateurs, futurs coopérateurs pour ce projet de la caminade sur l'Odève. Donc une prise de conscience, j'allais dire presque médicale au départ, effectivement de dire bon ben, c'est bien joli, on est extrêmement fort et performant sur ce côté médicamenteux, mais et le reste. Et poser tout de suite la question, dès le départ de l'association qui est née en 2015, donc c'est pas si ancien, hein, de savoir quel cadre juridique à ces maisons écoées, à ces maisons groupées, cet habitat groupé, quel est le cadre juridique qui favorisera le plus possible, de la meilleure façon, ces valeurs de prendre soin, de partage, de gouvernance. Et là, pour nous, il n'y a pas eu photo tout de suite, c'était pour nous et pour les fondateurs, c'était le cadre coopératif et les coopératives d'habitants. Une gouvernance totalement partagée, c'est-à-dire une véritable démocratie au sein de l'habitat par rapport aux décisions, à toutes les décisions. Vous savez que dans la coopérative, contrairement par exemple à une copropriété, c'est une personne, une voix. Mais du fait que dans la coopérative, ce n'est pas une propriété individuelle, mais c'est une propriété collective, il n'y a plus matière à spéculation, puisqu'on n'est pas propriétaire individuellement, ni de son appartement, ni du terrain, mais c'est la coopérative dans l'ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un système, on le verra, d'acquisition de parts sociales qu'on peut revendre quand on doit partir ou qui vient à ses héritiers quand on décède. Le projet repose sur le fait que dans notre habitat, il y a des gens de tous les âges, de toutes les générations. Pour se dire, bon, en gros, allez, un tiers de jeunes, un tiers de médiums, un tiers de seniors, mixer, brasser, quelque chose de plus fluide entre les différentes générations. En tout cas, c'est notre utopie. Voilà. Il puisse y avoir des systèmes d'entraide des plus jeunes sur les plus vieux quand ils sont dépendants, mais aussi des anciens vers les jeunes parents quand ils sont dépendants de leurs enfants, par exemple. Mais la beauté, c'est un critère très important aussi pour notre projet. On veut faire un projet bon qui s'adapte à la nature parce que nous, les hommes, on fait part de la nature. Alors, il faut vivre avec la nature. Et c'est notre but dans ce projet de réaliser quelque chose qui est en harmonie avec ça. Oui, donc notre projet se situe très proche du cœur de ville de l'Odève. Donc au début, on était parti, pour des raisons écologiques, sur un seul même bâtiment. C'est-à-dire que le minimum de murs extérieurs, donc le plus facile à chauffer pour faire simple. Mais esthétiquement, quand même, ça nous posait un petit peu des problèmes. Donc aujourd'hui, on en est au stade où on a fait 3 blocs, donc environ 3 fois 5 logements. Voilà, donc étalés sur la colline, donc en montant, un peu à l'image, et c'était une idée que l'on avait, un peu à l'image, on va dire, de ces villages marocains. Oui, en fait, le côté social, en fait, c'est un élément fondamental de notre projet. C'est-à-dire que, en fait, les prêts que nous allons contracter auprès des banques seront des prêts à 70% prêts locatifs sociaux, PLS, donc garantie d'État, par l'État, et à des taux très intéressants, bien sûr. Et donc, ce qui va permettre aux personnes à revenus moyens ou modestes de pouvoir participer à notre projet. Tous les foyers, des 17 foyers qui habiteront ici, nous aurons une redevance à payer. Et pour les appartements PLS, cette redevance pourra être en partie prise en charge par les APL. Pour loger vos enfants en même temps que vous-même, vous aurez besoin d'un appartement peut-être de 63 mètres carrés ou même 80, mais vous n'aurez pas forcément l'apport possible dans votre propre économie à donner à la coopérative en part sociale parce que vous n'avez pas le montant d'apport nécessaire. Et donc, en fait, ce que nous avons choisi de faire, c'est que ceux qui ont des apports plus importants que les mètres carrés qu'ils occupent peuvent verser plus d'apports
de façon à ceux qui ont moins d'apports puissent bénéficier des apports supplémentaires qu'ont apporté les personnes qui avaient les moyens de pouvoir investir plus d'apports. Voilà. Oui, vous avez pas reparlé, il me semble, ou alors j'étais ailleurs, de l'accueil de l'appartement studio qui sera mis à dispo pour un accueil d'urgence. Donc effectivement, c'est envisagé dans le projet et dans le bâtiment existant. Donc ma question c'était par rapport aux candidatures. Donc je voulais savoir comment il fallait procéder et quels étaient les critères. C'est d'abord une réunion comme aujourd'hui, c'est-à-dire on vient se renseigner sur comment ça marche. En même temps, on voit les personnes qui sont déjà là pour voir si on les trouve plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Donc vous serez invité autant de fois que vous souhaiterez être invité à ce genre de rencontre qui peut être un repas ou pas. On verra dans la... Il y a des conditions particulières en ce moment qui nous gênent autour du virus, donc les repas, on ne sait pas si on va poursuivre. Et au bout du processus, la question de l'agrément est donnée, et l'agrément il est donné par tout le collectif, toutes les personnes qui sont déjà dans le collectif. Donc il n'y a pas de jury, c'est une discussion qui se fera au sein du collectif sur la personne qui veut absolument rentrer dans le collectif. Bon, là, on a mis l'idée que ce processus pouvait prendre de 3 mois minimum à 1 an. Moi, je suis percussionniste. Donc, c'est un peu l'autre partie de la médaille. Et donc, est-ce que dans le collectif, il y a une tolérance au bruit? Donc tu n'es pas un cas isolé parce qu'il y a un batteur émérite qui est au fond là, qui est en passe de rejoindre le collectif, et à côté, Mino, il joue de la grosse cresse. Donc tu vois que c'est un problème collectif déjà qui est complètement... Et moi je ne désespère pas de faire du trombone à coulisses que j'ai depuis 30 ans dans mes affaires. Il y a un fanfare qui se profile. C'est une question qu'on va avoir à résoudre collectivement, ensemble, pour trouver que chacun trouve réponse à ses besoins et que ça soit adapté. Voilà. Ça fait partie de la question d'ensemble. Alors l'idée c'est de ne pas se construire un petit paradis entre nous, on serait protégés et on serait très bien. Non, non, nous on a la prétention et le souhait d'être complètement ouvert sur le quartier et complètement ouvert sur la ville, parce qu'il se trouve qu'on est, à notre âge, là, des anciens militants de beaucoup de choses. Pour compléter ce que dit Louise, la participation à la vie de quartier, l'ouverture, etc., je veux dire que si on est tous, les fondateurs actuels, on a tous des convictions politiques au sens large et au sens noble assez fortes, et c'est une des caractéristiques peut-être aussi de notre collectif. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un habitat avec un engagement qui a une certaine étiquette. J'avais la curiosité de savoir quelle surface maximale était autorisée au niveau de la construction ici, si vous aviez mis une tranche, parce que j'entends que les apparts le plus grand c'est 80 mètres carrés. Pour être précis quand même sur la question, c'est qu'effectivement, puisque c'est un loyer PLS, il y a un plafond de ressources. Et pour ces plafonds PLS, on ne peut pas donc la redevance et le loyer ne peut pas dépasser un certain plafond. Ce plafond est fixé par la réglementation à 8 € le mètre carré. Mais à cela, il faut ajouter les mètres carrés, parce que chaque appartement aura soit un jardin individuel, soit une terrasse personnelle, et qui augmente le nombre des mètres carrés. Ça ne veut pas dire que c'est augmenter une terrasse, que je crois que la terrasse fait en gros 20 mètres carrés pour chaque appartement. Ça ne fait pas 20 mètres carrés en plus, mais ça c'est réglementairement prévu. Ça fait un certain nombre de mètres carrés. Je crois que c'est 3 ou 4 par exemple pour une terrasse. Voilà. Je voulais savoir si les animaux étaient autorisés et si vous aviez envisagé peut-être un poulailler ou avoir des lapins. Voilà, tout ça. Poulailler, ça c'est à peu près sûr. Enfin, on va quand même reprendre une décision par consentement avec les nouveaux coopérateurs. Mais les poulaillers, évidemment, est bien en bonne route, en bonne voie pour se réaliser. Après, les animaux de compagnie. Alors, au même titre que les coopérateurs, nous demandons à les rencontrer de manière à savoir s'ils sont conviviaux, s'ils peuvent s'adapter, s'ils ont des valeurs que nous partageons, etc. Et après, d'autres animaux, les lapins, pourquoi pas, hein, alors là...
On n'est pas, a priori, fermé sur certains animaux. Alors, des gros gabarits, type éléphant, girafe, là, c'est plus... je crois que ça peut poser quelques problèmes à l'ODEV, dans un périmètre historique, des bâtiments historiques.